Sur Google, on voit assez bien que quand on tape écolier ou écolière, on ne sort pas du tout la même chose. Écolier, on a des enfants qui vont à l'école, filles et garçons. Écolière, on a également des jeunes filles en costume d'écolière érotisées. Car c'est tentant de leur montrer même si c'est pas vrai. Alors Angèle, elle a raison. Les algorithmes, en fait, ils se contentent de reproduire la réalité, mais ils surtypent la réalité. C'est-à-dire, à partir des données de l'existant qu'ils ont déjà, ils en fournissent une version plus stéréotypée de ce qui existe déjà. Quand tu m'écris que je suis belle, et finalement, c'était un mensonge. Ce qu'il faut entendre par données biaisées, c'est que c'est des données réelles qui sont en entrée, mais ces données, comme elles ont été créées par des humains qui ont des biais sexistes, eh ben, ma foi, elles sont tout sauf neutres. Donc Amazon en a fait les frais quand Amazon a voulu automatiser son recrutement. L'idée était que les meilleurs CV seraient sélectionnés par une intelligence artificielle et qu'Amazon allait les recruter directement. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle qui a sélectionné les CV, elle s'est basée sur la manière dont Amazon recrutait les personnes. Et l'intelligence artificielle a constaté qu'Amazon recrutait sur les postes techniques préférentiellement des hommes et que c'était les hommes qui faisaient les carrières les plus intéressantes, les plus longues avec les meilleurs salaires. Donc, en toute logique, l'IA a privilégié les CV d'hommes. Alors Amazon a dit « c'est l'IA qui est sexiste ». Non, c'était sa politique RH qui l'était. L'IA a servi de bouc émissaire. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Toute la société est en train de balancer les algorithmes. L'UNESCO a balancé les algorithmes quand ils ont dénoncé le sexisme dans les assistants vocaux tels que Siri, Cortana, OK Google, etc. Alors il y a aussi un problème de racisme, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont arrivés sur le marché, qui marchaient parfaitement avec des personnes blanches et pas du tout avec des personnes non blanches. Par exemple, sur la reconnaissance faciale, le contraste sur le visage des Noirs n'est pas suffisamment au point pour qu'ils puissent déverrouiller sans problème leur téléphone. Mais ce problème-là est bien plus ancien que l'IA, parce que les pellicules photos avaient déjà été optimisées pour les visages à peau claire. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Étant donné le volume de données biaisées qu'on a, ça ne va pas être 5-10 ans qui vont changer les choses. Comme dit Angèle, on a compris, on est capable de reconnaître un propos sexiste, une image sexiste, et si on a la volonté de la changer, on en a les capacités. Il ne suffit pas qu'il y ait plus de mixité pour que l'IA soit plus éthique. Plus de mixité, ça permettra au moins que les femmes soient prises en compte dans l'analyse de leurs données. C'était le problème qu'on avait et qu'on a encore en partie avec la reconnaissance vocale. Les voix d'hommes étaient mieux reconnues par l'IA que les voix de femmes parce que l'IA avait été entraînée sur des voix d'hommes. Et ça avait l'effet pervers que les femmes disaient « ça marche jamais avec moi ces trucs-là, je suis pas douée avec la technique ». Non, non, c'est la technique qui n'était pas douée avec elle. Donc on était capable de faire des algorithmes sexistes. Dans le même genre d'idée, on est capable de corriger. Simplement, il y a de nombreux paramètres. Our human biases become part of the technology we create. C'est-à-dire qu'il y a eu une conférence sur l'éthique dans l'intelligence artificielle qui a réfléchi à cette question et il y a 21 définitions de l'éthique qui ont été dégagées. Alors 21, philosophiquement c'est passionnant, en termes de programmation c'est compliqué. Il peut y avoir des algorithmes qui sont très respectueux de 2/3, la moitié de ces dimensions et très mauvais sur les autres. Et on passe de l'un à l'autre en bougeant très légèrement le curseur. Donc l'algorithme qui fonctionne tout seul de manière parfaite, comme on n'arrive pas à décider ce qu'on sous-entend comme parfait, on ne va pas y arriver. Par contre, on peut demander à un algorithme de corriger nos biais.
Si par exemple, pour reprendre le cas d'Amazon, on sait que notre système RH est biaisé et privilégie involontairement les hommes, on peut demander à l'IA de sortir une shortlist avec 3 hommes, 3 femmes, quelle que soit la manière dont elle se débrouille pour faire sa shortlist. À ce moment-là, elle corrige nos propres biais.